la parole du Seigneur. Je disais, nous partageons la parole du Seigneur. Et la parole que je partage aujourd'hui, c'est la suite à ce que j'avais partagé le dimanche passé. Le dimanche passé, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler d'une pensée qui peut être résumée par: nous sommes appelés à servir Dieu partout où nous sommes, que ce soit à la maison, au travail, à l'église, à l'école, à l'université, au sport, au loisir, pendant que nous faisons les démarches, pendant que nous faisons les courses, nous sommes appelés à servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avions compris que servir Dieu, c'est se mettre ce que nous pouvons faire ou ce que nous avons à la disposition de Dieu. Et comment nous le faisons? Parce que nous ne connaissons pas l'adresse de Dieu. Dieu, on ne lui envoie pas de courrier. Nous le faisons en faisant aux hommes, en faisant à nos prochains, en faisant du bien à nos prochains, nous servons Dieu. Quand nous faisons toutes choses de bon cœur, nous servons Dieu. Quand nous faisons toutes choses, nous disons toutes choses de manière à donner gloire à Dieu, nous servons Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avions vu 3 exemples. Nous avions vu l'exemple d'un centenier romain dont le serviteur était malade. Et parce qu'il avait servi Dieu, il avait mis à la disposition de Dieu ce qu'il avait en bâtissant une synagogue pour Dieu. Quand il était dans le besoin, quand son serviteur était malade, son bienfait avait parlé pour lui. Alléluia. Amen. Donc, quand on fait du bien, quand on sert Dieu en servant les hommes, ce service-là nous préserve nos intérêts. Alléluia. Amen. Et nous avions aussi vu l'exemple de Dorcas, Tabitha. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? Ce qui s'était passé dans sa vie, elle servait Dieu en faisant du bien à ceux qui étaient tout autour d'elle. Et un jour, elle est tombée malade, elle est morte. Le bien qu'elle faisait avait parlé pour elle. Et à cause de ce service-là, à cause du bien qu'il faisait à Dieu au travers des hommes, elle est revenue à la vie. Quand on sert Dieu, le service amène la restauration à ce qui est mort dans nos vies. Alléluia. Amen. Le service à Dieu préserve la vie dans nos vies. Et nous avions aussi vu Daniel. À cause de son service à Dieu, il était haï par ses collègues. Ils ont même influencé les rois à signer une décision selon laquelle tout le monde devrait l'adorer pendant un mois. Et Daniel, tellement il était attaché à son Dieu, avait refusé d'adorer le roi. Il a continué à adorer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, les cieux et la terre. Et à la fin, on le jettera dans la fosse aux lions. À cause de ce qu'il servait Dieu, avec persévérance, le service avait fermé le gueule des lions. Les lions n'ont pas pu les dévorer. Dieu l'a protégé du danger. Quand on sert Dieu, quand on fait du bien à nos prochains, quand on sert Dieu en faisant du bien à ceux qui sont autour de nous, pas nécessairement à nos proches, mais à nos prochains. Le prochain, ce sont ceux qui sont immédiatement près de nous. Peut-être pas nécessairement nos frères biologiques, peut-être pas nécessairement nos sœurs biologiques, mais toute personne qui est immédiatement près de nous, elle est prochaine. Donc quand nous servons Dieu, en servant le prochain, le bien que nous faisons nous protège du danger et nous fait triompher sur nos ennemis, sur nos adversaires. Quand on sert Dieu, on gagne contre ses adversaires. Alléluia. Amen. Quand on sert Dieu, on triomphe toujours. C'est pourquoi je disais que parce qu'ils sont chers à Dieu. Ils sont stratégiques pour Dieu.
Des fois même, tu le vois, mais tu n'arrives pas à lui faire du mal. Pourquoi? Parce que il est l'investissement de Dieu. Il est l'intérêt de Dieu. Ainsi, je vais encore t'interpeller, bien-aimé, sers Dieu. Là où tu es, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, partout où tu te retrouves, dans l'église, sers Dieu. Donne-toi à la disposition de Dieu. Mets-toi à la disposition de Dieu. Sacrifie des choses pour Dieu. Sacrifie ton temps pour Dieu. Et lui va te protéger. Car tu deviens stratégique. Tu deviens cher pour lui. Ceux-là qui servent Dieu véritablement, ils sont de vrais adorateurs. Car tout adorateur vrai sert Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu cherche ceux-là qui peuvent bien le servir. Et quand Dieu trouve quelqu'un qui le sert bien, il est stratégique. Ainsi Dieu le protège, Dieu le préserve. Alléluia. Sers Dieu bien-aimé. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Ça, on avait vu le dimanche passé. Mais l'Esprit de Dieu m'a ramené encore à cette prédication, à cet enseignement. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous faire voir que quand on sert Dieu, cela ne nous assure pas seulement la préservation de nos intérêts, cela ne nous assure pas seulement la restauration de ce qui était détruit par le diable dans nos vies. Cela ne nous assure pas seulement la protection de Dieu contre nos adversaires, contre nos ennemis. Cela ne nous assure pas seulement le triomphe sur nos ennemis, mais servir Dieu nous assure aussi une bonne direction dans l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le service à Dieu détermine aussi là où comment nous allons passer notre éternité. C'est très important, bien-aimé, de savoir servir Dieu. Et comme je le disais, j'aimerais que tu te rappelles toujours, servir Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Servir Dieu, c'est servir ceux-là qui sont tout autour de nous. C'est nous mettre à leur servir, plutôt à leur service. C'est leur faire du bien. Tout ce que nous pouvons faire, le bien que nous pouvons faire, la gentillesse que nous pouvons manifester, une bonne attitude que nous pouvons démontrer. Quand on le fait de bon cœur, on sert Dieu. Quand on met son intelligence à la disposition de Dieu, quand on sait chanter, on se met à chanter pour Dieu dans son église. Quand on sait faire quelque chose, on se met à la disposition de Dieu pour avancer son œuvre, pour avancer son intérêt. C'est ça le service à Dieu. Et cela nous assure une bonne destination. Cela nous assure le repos éternel. Si j'ai posé la question maintenant, tu ne me donnes pas la réponse, donne la réponse, disons, garde la réponse dans ton cœur. Qu'est-ce qui sera ton sort si Jésus-Christ venait aujourd'hui? Si Jésus-Christ venait là, comme nous sommes là, quel serait ton sort? Quelle serait ta direction? Le repos éternel avec le Seigneur ou l'enfer dans les grincements des dents? Quelle serait ta direction? Bien-aimé, on ne doit pas vivre comme si on est dans le monde pour toujours. Non. La Bible dit nous sommes pèlerins. Nous sommes des passagers. On passera. Jésus-Christ revient. Et il revient bientôt. Et nous devons toujours vivre de sorte à ce que quand il revient, nous ne soyons pas surpris. Mais que nous soyons prêts à aller avec lui. Alléluia. Amen. Quelle serait ta destination? Quelle serait ta direction? Si Jésus revenait là maintenant. Je vais encore aller plus loin. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça, mais c'est une réalité. C'est une vérité. Si la mort nous surprenait là,
quelle serait notre direction? On n'est pas éternel sur la terre. Nous passons. Nous sommes passagers. On ne devrait pas avoir peur de la mort. Parce que la mort nous fait transiter. La mort nous fait transférer de l'autre côté. Dans le bien ou dans le mal. Le bien, si on sert Dieu bien comme il faut, on va passer du côté où il y a le repos éternel, où il y a la paix, où il y a la joie. Mais si on est rebelle maintenant, on passera du côté des grincements des dents. C'est pas que je suis un prophète de la mort, mais je vous dis des choses vraies. C'est la vérité. Nous ne sommes pas des cailloux, nous sommes des humains. Bien-aimé, moi je refuse que tu perdes ton temps dans l'église et que les jours que Jésus-Christ revient, tu perds tout. Je le refuse. Je refuse cela à ta place. Et je souhaite que tu t'apprêtes toujours. Je souhaite que tu sois toujours prêt. Le matin, à midi, le soir, la nuit, que tu sois toujours prêt. Peu importe la réalité, peu importe les conditions dans lesquelles tu vis. Les difficultés ne sont pas une excuse pour nous de vivre comme des rebelles. Non. Les épreuves compliquées ne sont pas des excuses pour nous de vivre comme si Dieu n'existait pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons toujours être conscients que nous sommes passagers, nous sommes pèlerins, nous sommes en train de partir. Nous partons, nous passons, nous passons. Et cela va nous aider à vivre avec prudence. Rapidement, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je vais vous montrer des différentes catégories de personnes. Ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. Ceux-là qui sont bienfaiteurs, ceux-là qui sont bons, qui servent Dieu, et ceux-là qui sont malfaiteurs, qui sont méchants et qui ne servent pas Dieu. Qu'est-ce qui se passera dans leur vie devant le Seigneur? Je disais Matthieu chapitre 25. Nous allons lire rapidement le verset 32 à 40 d'abord. Et après je vais lire le verset 41 à 46. Je n'ai pas de temps, je dois aller vite. Je disais Matthieu chapitre 25, le verset 32 à 40, la Bible déclare ceci. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Écoutez attentivement. Pourquoi vont-ils prendre possession du royaume qui était préparé avant la fondation du monde par le Père pour eux? Pourquoi vont-ils prendre possession? Jésus-Christ donne la raison. Car, le verset 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi?
Le verset 40 dit, et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, de mes frères, à l'un de ces plus petits de mes frères plutôt, c'est à moi que vous les avez faites. Quelqu'un a entendu ça? Quelqu'un a entendu ça? Amen. Ici Jésus-Christ est en train de trancher. Il est en train de donner la direction finale aux hommes. La Bible dit, il va avoir le bon à sa droite et le méchant à sa gauche, comme le berger sépare les brebis des boucs, d'avec le bouc. Le bon à sa droite et le mauvais à sa gauche. Et il dira au bon, comme il vient de le dire là, j'étais dans les besoins, vous m'avez assisté. Je n'avais pas d'habit et vous m'avez vêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais à l'hôpital, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et les Juifs vont s'étonner, mais Seigneur, quand avons-nous fait tout cela? Et il leur dira, je vous l'ai dit, quand vous l'avez fait à ces plus petits de mes frères, qui sont le frère de Jésus-Christ, c'est celui, c'est celui-là, c'est celle-là et celle-ci. Quand vous les avez fait à ces petits-là, bien aimé, vous savez, c'est facile de faire du bien à quelqu'un de grand. Parce qu'on s'attend qu'un jour, lui aussi, te fasse du bien. Mais c'est difficile de faire du bien à quelqu'un qui est minable, qui est misérable. À quelqu'un pour qui on ne voit pas l'avenir. Parce qu'on sait quand on le fait, c'est comme quelque chose de perdu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, quand vous l'avez fait à ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. Et c'est bien fait. Mais, ou mettre le juste dans la position d'aller prendre la possession du royaume, d'aller dans le repos éternel, d'aller dans la joie éternelle. Alléluia. Amen. Ce sont de petites choses qu'on peut négliger. Mais ce sont des choses là qui vont déterminer notre direction. Comme je disais, si Jésus-Christ venait là, quelle serait notre direction? Eza makamboy. Oso vivre comment? Comment tu vis ta vie? Est-ce que tu es bon? Je te laisse, peut-être toi tu es bon, peut-être toi tu es bonne. Je me pose moi-même la question. Comment est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je sais faire du bien à mes proches? Est-ce que je me comporte comme Christ se comporterait, comme Jésus se comporterait à ma place? Est-ce que je suis en train de travailler pour garantir mon éternité? Comment est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je vis comme un sans-foutiste? Est-ce que je vis comme un insensé qui oublie que la vie, cette vie-là prendra fin, qui oublie que nous sommes passagers sur la terre? Comment est-ce que je vis ma vie parmi ceux-là qui sont tout autour de moi? Des fois, c'est facile à faire du bien à sa famille biologique. Il y a des gens comme ça qui ont facilité à faire du bien à ceux qui sont à l'air proche, mais ils n'arrivent pas à faire du bien aux autres. Il y a aussi des gens qui trouvent facile à faire du bien aux autres et à leurs propres membres de famille biologique, ils sont des lions. À l'extérieur de la maison, ils sont de Papa Bonheur. Ils sont de Père Noël. Ils sont des hommes les plus gentils. Mais à la maison, les enfants les ont même surnommés vieux shérif. Maman Lupangu, tellement tellement osa compliqué, c'est comme Maman Lupangu, banana omoko. Bien aimé, nous devons réfléchir comment nous vivons nos vies. À ceux-là qui servent l'Éternel, à ceux-là qui font du bien, à ceux qui sont autour d'eux, il y a la garantie, il y a l'assurance qu'ils vont prendre possession du royaume que Dieu, le Père, avait préparé pour eux avant même la fondation du monde. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. Il y aura aussi la deuxième catégorie.
À partir du verset 41, là où nous sommes, la Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et encore, comme il a dit au bon, et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Waouh! Bien aimé, Makamba Pété, mais Goyandongo. Je vous dis vrai. Makamba Pété et Goyandongo. Bizalel Nabi se déterminer où nous allons passer l'éternité. Nous venions de voir là, les justes vont prendre la possession du royaume qui était préparé pour eux par le Père avant même la fondation du monde. Et le méchant, le malfaiteur, les sans-âme, c'est là qui n'ont pas souci, qui n'ont pas de temps pour les autres, qui n'ont pas d'émotion pour les autres. Bien aimé, ça n'a pas tout compliqué dans la vie. Moi, j'ai déjà vu les gens à ce moment autour de souffrir, il a la possibilité d'aider, mais il ne veut pas aider. Quel méchant c'était. Il y a des gens comme ça dans la vie. Si toi tu n'as jamais vu, moi je vis. Moi je vis des choses dans ma vie. Je vis de méchants dans ma vie. Et je vis de méchantes dans ma vie aussi. Et je vis aussi des bons. Bien-aimés, vivons bien. Les gens que nous voyons tout autour de nous, que ce soit les maris, que ce soit la femme, j'ouvre une parenthèse ici, nous ne devons pas seulement attendre à aller faire le bien dehors. Ça doit commencer à Jérusalem. Amen. Ça doit commencer à Jérusalem, là où nous dormons, amen, là où nous vivons. Le bien doit commencer là. Sinon, nous serons des hypocrites. Ailleurs, nous sommes bons, comme je l'avais dit avant, mais à la maison, nous sommes des méchants. Nous sommes des méchantes. Non, bien-aimés, ce n'est pas bon. Commençons à faire le bien à partir de notre Jérusalem. Et ça va sortir. Et ça va toucher les extrémités de la terre. Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que moi je vis ma vie? Comment est-ce que je regarde ceux-là qui sont autour de moi? Oui, c'est vrai, peut-être je suis mieux positionné qu'eux. Peut-être j'ai plus qu'eux. Et cela, selon la chair, peut me mettre dans la position de les importuner, dans la position de les ignorer, dans la position de les négliger. Mais la parole de Dieu doit toujours me rappeler que quand je refuse de faire le bien que je peux faire à ces plus petits-là, c'est au Seigneur que je refuse de le faire. Et cela va me coûter cher. Alléluia. Quand je refuse d'apporter les secours que je paie, c'est un péché. La Bible dit, le bien qu'on se fait, si on refuse de le faire, c'est un péché. Et le bien qu'on se fait, ce n'est pas toujours l'argent. L'argent ne répond pas à tout. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin d'argent, mais ils ont peut-être besoin de gentillesse pour qu'ils se sentent bien. Il y a des gens qui ont seulement besoin qu'on les aime afin qu'ils se sentent bien. Il y a des malades qui ont juste besoin d'expérimenter l'amour pour qu'ils soient guéris.
Et si toi tu peux donner l'amour et que tu refuses de donner l'amour, tu refuses de manifester cette gentillesse-là, tu refuses de démontrer ou de manifester une bonne attitude, tu refuses de donner des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles d'appréciation, des paroles d'amour, c'est un péché. Quand tu refuses même de prier pour les gens pour que tu peux prier, tu sais qu'ils traversent des problèmes, tu sais qu'ils sont malades, tu sais qu'ils ont des difficultés et que tu refuses. Oui, peut-être toi tu le fais, mais moi, quand je refuse de le faire, je peux prier pour les gens, mais je refuse de prier pour eux parce qu'ils m'ont fait du mal. Oui, ils m'ont fait du mal, mais maintenant, le Seigneur m'ouvre les yeux de voir qu'ils sont dans les besoins et que moi, je peux prier pour eux et que je refuse de le faire. Cela va me coûter cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Ne soyons pas le monde dans l'église, mais soyons plutôt l'église dans le monde. Soyons la lumière. Soyons le sel qui donne le goût, qui donne la saveur, qui donne l'essence à la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons être cela. Quand il se présente quelque part, l'atmosphère change parce que la joie est venue, parce que la gentillesse est venue, parce que l'amour est venu. Nous ne devons pas être cela. Quand on arrive quelque part, les gens deviennent mal à l'aise parce que les insultes sont venues, les injures sont venues, la haine est arrivée, la jalousie, la méchanceté est arrivée. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Moi, Dieu m'a appelé à diriger, à former les gens qui soient excellents. Excellents par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu m'a appelé à préparer un peuple qui devient responsable, pratiquant la parole de Dieu, qui devient adoration vivante pour Dieu. Cela veut dire vivant selon la parole de Dieu. Et je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler cela. Et rassurez-vous, quand je vous rappelle cela, je me rappelle moi-même aussi. Parce que moi aussi, je ne dois pas perdre. Je ne dois pas prêcher, travailler. Et à la fin, Jésus me dit, je t'ai jamais connu. Non, je ne vais pas connaître ce malheur-là. Je ne vais pas connaître ce malheur-là. C'est pourquoi je m'efforcerai toujours. Je m'efforcerai toujours. Je prendrai toujours ma croix. Je prendrai toujours ma croix et je suivrai le Seigneur. Jésus-Christ dit, celui qui ne veut pas prendre sa croix chaque matin et me suivre n'est pas digne de moi. Amen. La vie avec le Seigneur, c'est une croix que nous devons prendre chaque matin. Amen. Les gens ne te donneront toujours pas de roses. Les gens ne te donneront toujours pas les opportunités sur un plateau. Les gens te compliqueront la vie. Les gens te haïront. S'ils ont haï Jésus, ils nous haïront aussi. Mais quelle sera notre approche? Quelle sera notre réaction? Est-ce que devons-nous le faire parce qu'ils nous ont fait du mal? Ou devons-nous répondre au mal par le bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Je vais terminer avec ceci. Je dois brûler les étapes là. Je vais terminer avec ceci. Vous savez, c'est facile de faire le mal. C'est facile de haïr. C'est facile d'insulter. C'est facile d'injurier. C'est facile de jalouser. C'est facile à de manifester un regard méchant. C'est facile de faire le mal. Mais faire le bien, c'est un sacrifice. Amen. Amen.